جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. Dès lors que la liberté devenait la clé de l'action politique, la réalité tunisienne est apparue dans ce qu'elle était, c'est-à-dire que l'islamisme, et en particulier le parti Ennahda, ont manifesté leur poids réel dans la vie politique du pays. Un poids tel qu'ils ont gagné les premières élections, on pourrait presque dire sans surprise, car on savait que quand il y avait eu des élections précédemment, ils les avaient gagnées, mais qu'elles avaient été truquées. Une fois que Nahda est arrivé au pouvoir démocratiquement, l'opposition a continué. Nahda n'a pas mis fin au système institutionnel de liberté. L'opposition a continué son action librement, et les élections suivantes, Nahda a perdu démocratiquement les élections. Et ça, c'est l'événement. L'événement, ce n'est pas la victoire de Nahda aux élections de 2011. Les élections, c'est leur défaite aux deuxièmes élections. Et là, effectivement, ils avaient le choix, soit à continuer une politique révolutionnaire, soit à entrer dans le régime démocratique qui avait été institué. Ils ont fait le choix extrêmement responsable de se plier aux règles de la démocratie. Le président belge Kais Saied a fait le choix de s'allier à eux pour ne pas les avoir dans l'opposition et pour qu'il y ait une union nationale. Et ce parti islamiste qui avait été révolutionnaire est devenu un parti avec toutes les apparences du respect des règles démocratiques. Combien de temps ça durera, tout ça, c'est l'avenir qui le dira, mais pour l'instant, c'est ce que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire que Nahda lui-même constitue une exception à l'intérieur de l'islamisme dans le monde arabe. La Tunisie est une exception, Nahda est tunisien, donc il est lui aussi exceptionnel. Le reste, dans le comportement des islamistes, aussi bien en Égypte qu'ailleurs, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des révolutionnaires. Des révolutionnaires violents. Ouais. جوهرة اف ام.